Vous est-il arrivé d'être un jour à court d'argent? Un écrivain hongrois, Frigyes Karinthy, dont la devise était, je cite, « En humour, je ne plaisante jamais », Frigyes Karinthy, donc, a trouvé une solution. Alors vous allez voir, c'est une solution qui demande un minimum de crédit. Ça tombe bien. Voici un humoriste qui n'en manque pas de crédit. Il a été l'un des piliers de la mini-série devenue culte, bref, sur Canal+, inénarrable dans le rôle du colocataire. Baptiste Le Caplin est un garnement. C'est un garnement qui ose tout. Je réclame le remboursement de mes frais de scolarité. Oui, c'est le titre du texte de Frigyes Karinthy, lu par Baptiste Le Caplin. Bonsoir. Merci. Après un examen minutieux, il est avéré que je me trouve totalement à court d'argent. J'ai touché une avance pour une œuvre à venir, et j'ai touché une avance pour une avance à venir que l'on m'avancerait en avance de l'avance d'une œuvre à venir. J'ai touché une avance pour ma statue que l'on édifiera lorsque mon œuvre aura immortalisé mon nom, et j'ai touché une avance sur les œuvres complètes de mon enfant à naître au motif que l'enfant d'un génie tel que moi sera lui-même un génie. C'est à moi qu'il le devra. Mais vu qu'il n'est pas encore né, le droit de vendre son œuvre me revient pour le moment. Toutes ces avances, je les ai dépensées. J'étais assis au café sans un sou. Andor Gardos, l'ingénieur en mécanique, s'approcha de moi. « Dis-moi, s'il te plaît, où se trouve Pittsburgh ?»« Je l'ignore. »« Tu l'ignores? Alors va réclamer le remboursement de tes frais de scolarité. » Il disparut et stupéfait, j'ai relevé l'idée. Hop, tiens, Fichtre. Fichtre, c'est écrit, c'est pas de moi. Hein. Une demi-heure plus tard, je me trouvais dans les bureaux de l'administration de l'université. S'il vous plaît, je souhaiterais parler avec Monsieur L, professeur de géographie. Je vous en prie, c'est par ici. J'entre, le professeur me reçoit quelque peu énervé. Que puis-je pour vous? Je vous demande bien pardon, j'ignore où se trouve Pittsburgh. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Sûrement pas dans ma poche. Pour qui me prenez-vous? Pour un fichier d'adresse? Pardon, monsieur le professeur, cela ne va pas comme ça. Moi, ici, j'ai appris la géographie. On m'a enseigné ici, contre mon argent, où se trouve Pittsburgh. Or, j'ignore où Pittsburgh se trouve. On m'a donc mal enseigné. Je réclame donc qu'on me rembourse mes frais de scolarité. Le professeur me fixa pétrifié. Puis il se gratta la tête. Ensuite, il gratta la mienne. Il prit un ton conciliant. Prenez votre temps, réfléchissez, vous devez le savoir. Vous l'avez seulement oublié. Je réfléchis, mais rien ne me revint. C'était comme si l'argent était déjà là, je jubilais. Je ne le sais pas. Allons, dites quelque chose, n'importe quoi, peut-être. Je réfléchis davantage, je remarquai cependant qu'il remuait doucement les lèvres en se penchant vers moi. J'intervins. Monsieur le professeur, il ne faut pas souffler. Ce n'est pas du jeu. Honteux, le professeur baissa les yeux. Je poursuivis avec la même vigueur. Bref, je ne le sais pas, il faut me restituer mes frais de scolarité. Écoutez, cela ne dépend pas de moi, mais je vous ferai repasser l'examen. C'était trop court pour que je mesure tout ce que vous ne savez pas, vous en savez peut-être assez. Je le remerciai. Le professeur me tendit la main et me souhaita bonne chance pour l'examen dont il fixa la date 3 semaines plus tard. Depuis, je m'y prépare assidûment à cet examen. En outre, j'ai déposé une requête pour repasser le baccalauréat et une autre à la direction de mon école primaire en vue de la restitution de mes frais de scolarité. Il m'a été répondu que je devais produire une attestation réglementaire prouvant que je ne sais pas écrire. Mes amis, auxquels j'ai fait la lecture de la première partie de cette chronique, m'encouragent à présenter simplement le présent document. À leur avis, il constitue une preuve suffisante pour établir que la condition ci-dessus, exigée, est amplement remplie. Voilà. Baptiste Le Caplin. Merci beaucoup. Bonsoir Baptiste. Bonsoir.